Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Ricochet Robot. Des robots sympathiques mais sans frein doivent être dirigés jusqu'à leur objectif le plus rapidement possible. Commencez par assembler le plateau. Pour cela, choisissez 4 planches parmi les 8 disponibles, en vous assurant que chaque planche porte une marque de couleur différente. Liez les planches entre elles à l'aide de la plaque centrale. Pour les premières parties, n'utilisez pas les faces avec les barrières en diagonale. Placez ensuite les 4 robots sur leur base, au hasard sur 4 cases vides, sans objectif. Enfin, mélangez face cachée les objectifs près du plateau. Une partie de Ricochet Robot se déroule en une suite de missions. On commence une mission en plaçant un objectif face visible au centre du plateau. Le jeton indique à la fois la couleur du robot à déplacer et la case objectif où il faut l'amener. Le tourbillon multicolore peut être atteint par n'importe quel robot. Tous les joueurs cherchent uniquement avec leurs yeux un moyen d'amener ce robot sur la case objectif, et ce avec le moins de coups possible. Mais attention, il y a des règles de déplacement à respecter. Un robot se déplace uniquement horizontalement ou verticalement, et ne s'arrête pas avant de rencontrer un obstacle. Une fois arrêté, le robot peut à nouveau se déplacer, mais cela compte comme un déplacement supplémentaire. Un obstacle peut être le bord du plateau, un mur, la plaque centrale ou un autre robot. Par contre, une base ne constitue pas un obstacle. Pour atteindre l'objectif, il est possible de déplacer ainsi tous les robots. Les autres robots déplacés sont utilisés comme des obstacles mobiles. Chaque déplacement d'un robot, quel qu'il soit, compte pour un coup. Attention cas particulier, si le robot peut atteindre l'objectif en un seul coup, les joueurs doivent trouver un autre chemin. Ce chemin ne doit pas utiliser entièrement le chemin du coup unique, mais peut en emprunter une partie. Ainsi, le robot ne peut pas faire un aller-retour. Le premier joueur qui pense avoir trouvé une solution annonce en combien de coups il peut atteindre l'objectif, puis il lance le sablier. Cela laisse le temps du sablier aux autres joueurs ou à lui-même pour annoncer à leur tour un nombre de coups qu'il pense pouvoir réaliser. Leurs annonces peuvent être inférieures, égales ou supérieures à la première annonce. Une fois le sablier écoulé, le joueur ayant annoncé la plus petite valeur est le premier à montrer sa solution. Pour cela, il déplace le ou les robots en respectant les règles de déplacement et en comptant à haute voix le nombre de coups effectués. Les bases restent à leur place comme rappel des positions de départ des robots. Ainsi, si le joueur se trompe, les robots déplacés retournent sur leur base et c'est au joueur suivant, ayant annoncé le moins de coups, qui montre à son tour son chemin. Le premier joueur à atteindre l'objectif dans le nombre de coups annoncés gagne le jeton qu'il expose devant lui. Dans le cas où deux joueurs ont annoncé le même nombre de coups, c'est celui ayant fait son annonce en premier qui montrera sa solution. Cela peut également être le joueur ayant le moins de jetons devant lui lorsque vous jouez avec des débutants. Dans le cas où aucun joueur ne parvient à atteindre l'objectif, le jeton est remélangé face cachée avec les autres jetons de la réserve. La partie prend fin après la dernière mission. Le vainqueur est le joueur ayant rempli le plus de missions. Le jeu vous propose également quelques variantes. Sur certaines planches se trouvent des barrières obliques colorées dites des bocs. Un robot peut traverser une boque de sa couleur, mais rebondira sur les autres. Ici, le robot rouge rebondit sur cette boque verte. Par contre, il passe à travers celle de sa couleur. Le rebond ne compte pas pour un coup supplémentaire. Dans la boîte se trouve également un robot noir qui peut servir d'obstacle mobile aux autres robots pour réaliser leur mission. Il peut aussi rejoindre l'objectif tourbillon multicolore comme les autres robots. Vous pouvez également jouer seul à Ricochet Robot, lancer un chronomètre et remplissez les 17 missions le plus rapidement possible. Enfin, il existe une version de poche de ce jeu appelée Micro Robot. Utilisez le robot transparent de Micro Robot comme robot fantôme qui traverse murs et barrières, mais qui bute sur les autres robots, les bords et le centre du plateau. Voilà, vous savez maintenant comment jouer à Ricochet Robot et à ses différentes variantes. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.